Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Amen. Voilà. Je vais parler quelques minutes par la grâce de Dieu du retour de Jésus. Amen. Nous ne devons pas perdre le nord, en fait, comme on le dit. Alors, j'ai béni le Seigneur pour son esprit. Je pose une question. En fait, c'est quoi notre but en tant que chrétien? C'est juste un rappel. Notre but en tant que chrétien, notre marche ici sur terre, c'est d'attendre le retour de Christ. Amen. On va prendre 1 Thessaloniciens. Verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ouais. Le verset 15 et le 16. Combien? 1085. C'est entre 2 Timothée et Hébreux. C'est la même chose. C'est juste 84 comme 1180. Oui, 1 Thessaloniciens 4. Voilà, c'est bon. Ouais. Je vais lire les versets 15 et 16. Enfin, je commence le verset du... Ouais, enfin, je commence le verset 13. Ouais. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Je prends un deuxième verset dans 1 Corinthiens 15. Euh, 1108. La Bible c'est 11, 07. Ouais, 1108. 1 Corinthiens 15, verset 51. 51. Voici, je lis au nom de Jésus. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Nous tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et le mort ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Je vais parler plus, pendant qu'on priait, même depuis ce matin, c'était cet aspect-là que je voyais en un instant. En fait, ce que je veux dire, notre but en tant que chrétien, c'est ça en fait. Je l'ai toujours compris de cette façon. Notre but en tant que chrétien, en fait, notre destination finale sur cette terre, c'est d'entendre le son de la trompette. En fait, ça sera comme, pour ceux qui regardent le foot, le coup de sifflet final en fait. Après, il y aura la grande tribulation, mais on espère aller pour la première session en fait, si je peux le dire. En un instant, la Bible nous dit, en un clin d'œil, essayez de vous imaginer un clin d'œil. En un clin d'œil, il y aura ceux qui entendront le son de la trompette et ceux qui n'entendront pas le son de la trompette. Alors,
depuis, il y a peut-être un an, je vais poser cette question. Comment entendre le son de la trompette, en fait? Le son de la trompette. Ça sera... Je comprenais, le Seigneur me faisait comprendre. En fait, je lisais un cours, en fait, sur le réseau, tout le Wi-Fi, le Bluetooth. Le Seigneur, je ne sais pas, j'étais à la bibliothèque, je lisais, mais le Seigneur me faisait comprendre cet aspect-là, en fait. Nous savons tous comment l'Esprit de Dieu est un esprit, si je peux le dire, je parle dans des termes, voilà, que nous connaissons, est un esprit d'interconnexion. Nous l'avons tout le temps expérimenté ici. Une sœur peut avoir fait un rêve, elle vient ici, voilà, une autre affaire. En fait, l'Esprit de Dieu nous interconnecte, en fait. Ça sera de la même façon le jour de l'enlèvement, en fait. Le Seigneur attend de nous que nous soyons, en fait, réglés. En fait, c'est comme des hommes, en fait. Nous devons être réglés sur la même fréquence que l'Esprit. Surtout en ce jour-là. C'est comme, je peux dire, un réseau. Tu vois, quelqu'un qui a une Simbase, il ne peut pas recevoir un réseau, je ne sais pas, des mobiles. En fait, c'est comme si le Seigneur veut que, en tout cas, ce jour-là, nous soyons réglés sur, si c'est base, nous soyons sur base, en fait. C'est comme si on a, dans nos vies, on a comme des signes. Des fois, tu enlèves la Simbase, tu mets la Simika. C'est comme ça, des fois, par la grâce de Dieu, que nous marchons. Des fois, tu es chaud, tu es dans l'esprit. Des fois, tu vois, tu t'éteins un peu. Mais le Seigneur veut que nous soyons continuellement connectés. Nous sommes tous au courant que le Seigneur revient bientôt. Nous voyons tous les signes s'accomplir, en fait. Tous les signes s'accomplissent, tout ce qu'il a prédit s'accomplit. Et on ne sait pas quel jour arrivera. Mais ce jour-là, quand ça arrivera, on dit que ça sera comme un clin d'œil. Imagine un clin d'œil. Tu n'as pas le temps de te positionner, en fait. Tu fermes les yeux, tu ouvres pas. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui sont restés, en fait. Il faudra que nous, en tant que chrétiens, nous soyons continuellement réglés sur cette fréquence, sur la fréquence de Dieu. Nous savons que la fréquence de Dieu, c'est la sainteté, en fait. La sainteté, je vais prendre un autre verset qui me vient à l'esprit, dans Romains. Voilà. Ouais. Romains 12, Romains 13. Romains 13, verset 11. Cela, je vais au nom de Jésus, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Romains 13. Ouais. 13, verset 11. Je vais voir dans la BJC. Dans la BJC, page 1134. Ouais, enfin, je lis mon lu, c'est bon. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. C'est en quelque sorte le réseau de Dieu, en fait. Quand on met ça dans une phrase, en fait, Dieu veut de nous une sainteté continuelle. En fait, c'est la sainteté, en fait, c'est ce qui nous permet d'être vigilants, d'être connectés continuellement. C'est vrai que des fois nous tombons, mais comme Paul dit, c'est les règles de la course chrétienne. Je tombe, mais je me relève, je continue de courir. C'est comme si mon téléphone se décharge, mais je le recharge par la parole, par la prière. Je le recharge, je l'allume, je le laisse allumer, en fait. Je laisse il est tout le temps dans ma main, j'attends le coup de fil. Nous attendons tous le coup de fil du Seigneur. Peu importe le don, il m'est arrivé même de prier, Seigneur, si tu veux prendre même tous tes dons, prends tous tes dons. Mais moi, ce que je veux, c'est entendre le son de la trompette, en fait. Je voyais comme Paul pouvait dire, je vois tout comme de la boue, en fait. À cause de, Paul dit de l'excellence de la connaissance de Christ. Moi, j'ai dit, je vois tout comme la boue parce que je veux entendre le son de la trompette. En fait, on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin d'une chose, pour nous, en tant que chrétiens, c'est le son de la trompette. Que Dieu nous donne des dons, oui. Enfin, moi personnellement, cette année, j'arrive à expérimenter des choses que l'année passée, je n'expérimentais pas avec Dieu. Mais des fois, j'ai peur que cela me détourne de Dieu, en fait.
cela nous détourne, ça peut nous détourner de Dieu. Les dents, voilà, l'orgueil et tout peut venir, mais Seigneur, j'ai dit au Seigneur, non, que tu nous donnes, ok, que ça soit pour ta gloire, comme on a prié au début, que nous soyons une plantation pour la gloire de Dieu. Mais que cela ne nous détourne pas, en fait, de notre objectif. En tant que chrétien, c'est le son de la trompette, frère. C'est le son de la trompette. En fait, c'est le plus important. Oubliant, enfin, pas oubliant, si Dieu nous donne des dons, des talents, ok, c'est gloire à son nom, gloire à lui, c'est pour son œuvre, en fait. C'est pour que toute la gloire le revienne. Mais pour nous, en fait, oublions un peu ça, en fait, mettons ça de côté. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage, mais ne nous appuyons pas sur ça, en fait. Hier, je ne sais pas pourquoi j'ai été amené à lire Proverbe 31, où on parle de la femme vertueuse. Voilà, tous les dons qu'elle avait. Mais il y a une phrase vers la fin, on dit « la grâce est trompeuse ». Vous voyez, quand vous lisez ça, vous voyez comme s'il y a... Enfin, pourquoi il dit à la fin « la grâce est trompeuse ». Oui, c'est comme pour nous prévenir. Elle est peut-être riche, elle est peut-être intelligente, cette femme. Elle est peut-être prévoyante. Mais à la fin, on dit, c'est comme si on nous disait « faites attention. Faites quand même attention à cette grâce. Faites quand même attention à tous les dons qu'on vous donne. Faites quand même attention, que cela ne vous détourne pas du but. » Amen. Quand on lit dans Proverbes, ces versets, on voit que cette femme était prévoyante pour ses enfants, pour son mari. Tu vois, en fait, c'était pas pour elle, en fait. C'est pareil à nous, chrétiens. Dieu nous donne le don, c'est pas pour nous, en fait. C'est pour son œuvre. C'est pour, à travers de cela, nous amenons beaucoup à lui. Mais nous devons aussi faire attention à nous. Paul disait, voilà, j'ai peur, après avoir prêché aux autres, que je ne sois moi-même réprimé, en fait. J'ai peur, après avoir eu de dons, après avoir ressuscité de personnes, après avoir prêché, amené des gens au Seigneur, que ce jour-là, mon téléphone soit éteint, que je n'entende pas le son de la trompette. Imaginez, voilà, tu amènes 100 personnes, 1000 personnes, tu ressuscites de mort. C'est comme dans Matthieu 7, je crois, Matthieu 7, 21, c'est ça. Où plusieurs viendront, Seigneur, n'avons-nous pas fait cela, n'avons-nous pas fait cela. En fait, c'est des gens qui, voilà, ils ont eu la grâce. Parce que voilà, personne ne peut... Tu guéris des gens, certainement ils l'ont fait au nom du Seigneur. Mais à la fin, ils se retrouvent devant la porte est fermée en fait. Évitons cela au nom de Jésus, que ça ne nous arrive pas en fait. Certainement ils se sont basés sur ça, voilà, Dieu est avec nous, voilà, nous guérissons les malades, voilà, il y a le réveil à Mons, voilà, nous allons dans les hôpitaux, les morts ressuscitent. Mais imaginez à la fin, voilà, toutes ces personnes que nous avons prêchées, toutes ces personnes que nous avons guéries, eux ils ont entendu le son de la trompette, ils sont partis. Mais nous, on reste. Parce que voilà, on était basé, on était fondé sur nos dons, en fait. Que le don, que les grâces de Dieu ne nous éloignent pas du but, en fait. Que ça nous brouille pas l'esprit, notre esprit, afin que voilà, comme voilà, aujourd'hui, Dieu s'est révélé en moi en songe, voilà, c'est bon. J'ai acté, en fait, mon salut. Or, le salut, comme nous le savons, ça se préserve, en fait. On chérit notre salut, c'est comme un arbre qu'on arrose notre salut, en fait, jusqu'à ce que l'accomplissement sera arrivé. Donc, frères, veillons, lorsque Christ dit veiller, ou les apôtres, veillez à ce que, voilà, notre foi ne s'éteigne pas, notre esprit, l'esprit de Dieu ne s'éteigne pas en nous, en fait. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous relie à Dieu, en fait, qui relie notre esprit à lui. Lorsque la trompette sonnera, imaginez, vous avez déjà certainement vu ces films où on montre plein de gens, il y a des gens qui disparaissent, ou dans des avions, nous avons certainement tous vu ça. Imaginez, voilà, on est dans l'assemblée, paf, il y a 5 qui partent, 5 qui restent. Tu vois, pourtant nous sommes tous dans l'assemblée, pourtant nous chantons tous, pourtant nous prions tous, pourtant voilà, nous prophétisons, mais voilà, notre esprit n'est pas connecté à la pensée de Dieu en fait. Que Dieu nous donne, qu'il nous accorde sa grâce en tout cas. En fait, dans Tite, on dit, la grâce de Dieu et notre salut. Ça fait 2 semaines, il n'y a que cette phrase en fait, qui me tournait dans la tête, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot. Il n'y a pas la suite en fait, la suite on connaît, la grâce de Dieu nous enseigne voilà, à renoncer à l'impiété. Mais c'était juste ça, la grâce de Dieu et notre salut en fait. Notre salut. En fait, c'est par sa grâce que nous pouvons tenir en fait. C'est pas par notre force, c'est pas parce que voilà, nous réunissons 2 fois par semaine, Dieu nous donne ceci. Non, c'est sa grâce en fait qui fait que voilà, nous puissions tenir en fait. L'esprit qu'il nous donne, c'est par sa grâce. Que Dieu vraiment, que nous marchions dans cette grâce. Que Dieu nous garde dans sa grâce, afin que son esprit soit continuellement en train d'agir en nous, en fait.
que son esprit nous connecte continuellement à la pensée de Dieu. Voilà, moi, j'ai pas l'habitude de regarder TV de vie, moi. Mais quand je regarde, la dernière fois que j'ai regardé, c'était, voilà, il est, je sais pas, 0h moins 3 à l'horloge de Dieu. Je me suis dit, il reste 3 minutes. Imaginez en 3 minutes, enfin, dans le temps de Dieu, 3 minutes, c'est peu. La trompette peut sonner bientôt, en fait. En fait, tous les signes sont accomplis. Parmi les signes, une fois je lisais, je comprenais, on dit, parmi les signes, dans Matthieu 24, Christ dit, voilà, cette parole sera prêchée à toutes les nations. Aujourd'hui, dans aucune nation, on peut dire que la parole de Dieu n'est pas arrivée. En fait, c'est parmi les signes qui montrent que vraiment que tout est accompli. Peut-être il y a 50 ans, on pouvait se dire, ouais, il y a dans certains pays, la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Mais aujourd'hui, moi je suis sûr que dans tous les pays du monde, la parole de Dieu est arrivée. Donc c'est pour dire que voilà, Dieu a déjà démarré en fait. Il est prêt à lancer l'appel en fait. Il est prêt à appuyer, voilà, lancer appel tous les chrétiens. Tous ceux qui seront connectés entendront le son de la trompette. Donc que Dieu nous aide à ne pas oublier le but, en fait, notre but sur la terre. En fait, notre fin sur la terre. Que Dieu nous aide à ne pas oublier, à ne pas être envahi, que ce soit par le monde, que ce soit même par le don, même par la religion, même par que Dieu nous donne cette grâce-là, à toujours rester focalisé sur le but. Le but, c'est entendre le son de la trompette. Le but, c'est le noce de l'agneau. C'est ça, être à la fête, en fait. Nous devons tous être à la fête, nous retrouver à la fête. Parce que le temps qui viendra après, pour ceux qui seront restés, nous-mêmes, nous sommes suffisamment enseignés sur ça, que ça sera des temps difficiles. Ça sera vraiment des temps difficiles. Donc, cherchons à entendre le son de la trompette. Que ce soit, comme le linteau sur nos fronts, gravé sur le linteau de nos fronts, Je suis focalisé sur le son de la trompette, en fait. J'ai fait tout. Je ne parle pas de ce qu'il faut faire pour entendre le son. Ça, on connaît la sainteté, marcher dans... On connaît tout ça. Mais n'oublions pas le but. En fait, c'est la course. Paul disait, je cours pour atteindre le but. Le but, c'était d'atteindre le son de la trompette, de franchir la ligne, en fait. On tombe parfois, mais on se relève. Notre téléphone se décharge. On recharge par la parole, par la méditation de sa parole, par la prière. Nous rechargeons. Nous laissons notre téléphone continuellement allumé. En fait, notre esprit, en fait. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas oublier cela, en fait, à ne pas passer à côté de cela. Amen. Que Dieu nous garde, en tout cas. Nous garde. Si quelqu'un a un point à ajouter. C'est quand tu as soulevé le point des 3 minutes moins. Minute moins 3 minutes. J'ai suivi ça. À chaque fois que je suis, moi, mon cœur s'en bat, donc j'ai toujours peur. Et une fois que je suis allée sur Internet, moi je regarde Yahoo maintenant, même les scientifiques ont bougé leur montre. Ouais. J'ai vu ça. C'est terrible. Le jour que j'ai vu les deux en même temps, c'est terrible. Donc eux aussi sont en minuit moins 3, les scientifiques. Hein. Et nous les chrétiens, combien plus fort que les autres, le chrétien doit être éveillé par ça. Je me dis, mais. Et ils prévoient la même chose. Ils disent que le monde est à sa fin. Et que donc les puissants des cieux, tout ça, ça va s'ébranler. Je dis, mais malheureusement, ils sont dans le faux, tu vois. Donc pour eux, ils pensent qu'ils ont crédit, on va mourir, ça s'arrête là. Mais je me dis, voilà. Je me dis, si il y a tout ça là qui monte, tu vois, nous on a déjà la chance qu'on a, c'est qu'on a la parole qui prédit tout ça là, qui nous prédit, et que ça se réalise. Parce que le Seigneur ne va pas se permettre de dire c'est tel jour. Mais à chaque fois, il nous rappelle que non, je vous ai dit que si ça là, ça arrivera, il faut savoir que c'est ça. Non. Même en tout cas, ce qui se passe avec moi de mon côté, quand je vois des trucs comme ça, tu te lèves, tu bouges. Mais quand on n'en parle plus, après tout, tu t'endors. En tout cas, moi, c'est mon cas. Tu vois? Et après, il faut que ça te réveille. Mais si vraiment on peut avoir un réveil qui soit pour que tu ne dormes plus, que ça reste comme ça, un truc spirituel qui te réveille, ne dors plus, ne baisse pas les bras, c'est que le Seigneur va arriver, les scientifiques, tout le monde, et tout concourt. Parce que même si c'est Satan, les agents de Satan, là, tout concourt à honorer Dieu. Donc, on fait tout pour nous aider, nous, les princes, les enfants de Dieu. Donc, vraiment, informons-nous aussi et prenons à cœur tout ça là. Je vais continuer je vais finir de lire le verset de 1 Thessaloniciens jusqu'au 5. Je reprends à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Verset 5. Pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous les faites. Amen. Donc, c'était pour nous édifier réciproquement, selon cette parole, pour nous rappeler cela, que voilà, ça sera en une fraction de seconde. On n'aura pas le temps de réfléchir. Personne n'aura le temps de réfléchir. Ça ne sera pas en 10 minutes, peut-être le temps d'aller te repentir. Non, on n'aura pas ce temps-là. On n'aura pas ce temps-là. Donc, tu tombes peut-être dans un péché, tu attends, non, je tombe à 10 heures, j'attends la nuit quand je vais prier pour demander pardon. Non, à 15 heures, Dieu peut revenir. Entre 15 heures et 15 heures, 1 minute, il y a beaucoup de choses selon ce qui peuvent se passer en fait. On sait tous comment, voilà, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peut-être, voilà, en une seconde, voilà, des gens peuvent disparaître. En une fraction de seconde, imaginez. Essayez d'imaginer seulement, en une fraction de seconde, tu es dans une foule, paf, des gens disparaissent comme ça. Voilà, imaginez le chaos qu'il y aura. Même pour le chrétien, j'imagine, le chrétien, je pense que tout le monde paniquera en fait. Imaginez seulement la panique qu'il y aura, que ce soit de la part des chrétiens ou des païens. Donc, que cela ne nous surprenne pas en fait. Exhortons-nous à veiller, à ne pas oublier le but en fait. On peut parler de tout, on peut parler de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, oui, c'est bien. Mais il faut qu'on parle aussi de la venue du Christ en fait. Il faut qu'on parle de sa venue, on doit parler de sa venue, de comment il viendra en fait. Voilà, on dit en un clin d'œil, la trompette sonnera, en un clin d'œil. Moi, en fait, quand j'ai pensé à ces messages, j'ai pensé plus à ça, en un clin d'œil. En un clin d'œil, on y fera. Dans Matthieu 24, on dit comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident, telle sera la venue du Christ. Voilà, quand il pleut, on voit, pouf, l'orage, comment, en une fraction de seconde, comment ça sera. Voilà. Donc, ayons ça vraiment dans un coin de notre, même pas dans un coin, devant nos yeux en fait, devant nos yeux spirituels, voyons cette ligne, voyons cette fin en fait. La fin justifie le moyen. C'est pas dans la Bible. Ouais. Bah oui, enfin, je l'interprète dans le sens où, voilà, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, tu vois. On peut commencer, mais veillons que, voilà, nous entendrons la trompette, frère. Moi, c'est la trompette. J'ai beaucoup prié pour la. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux la trompette. Amen. Moi, je veux entendre la trompette. Même si maintenant, des fois on boite, mais Seigneur, garde-nous seulement pour la trompette. Que ta grâce nous garde jusqu'à la trompette. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, en tout cas. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que sans sa grâce, pour craindre le Seigneur, on ne peut pas. Sans sa grâce, pour prier, on ne peut pas. Sans sa grâce, en fait, tout est grâce, en fait. Tout est grâce. Une parenthèse. Cette semaine, j'ai parlé de la grâce de Dieu à un frère.
il me disait, même hier, le frère il me disait, ah, tu peux apporter la parole sur la grâce de Dieu. Moi j'ai dit non, la grâce de Dieu, je ne vois même pas comment je peux apporter sur la grâce de Dieu. Depuis le début de la semaine, la grâce de Dieu, c'est tellement grand en fait. Je ne vois pas comment je peux expliquer la grâce de Dieu en fait. Je voyais depuis mon enfant jusqu'à maintenant, je vois que non, la grâce de Dieu c'est quelque chose de... Je ne sais pas s'il peut y avoir une prédication sur la grâce de Dieu. Certainement il y en a. Mais la façon dont durant la semaine je comprenais la grâce de Dieu, je me disais non, ça, je ne vois pas comment quelqu'un peut venir me prêcher sur la grâce de Dieu. Si moi-même je ne me rends pas compte de la grâce de Dieu en fait. Sur ma vie, mais si je ne regarde même pas sur la Bible en fait, sur ce que Dieu a fait, je regarde juste ma vie, je dis non, la grâce de Dieu frère. Nous on a l'habitude de prendre la route chaque semaine. Tu vois des accidents, tu dis que, des fois même les sommets, une fois les sommets m'a pris, en une fraction de seconde, j'ai vu comment j'ai traversé des bandes. En une fraction de seconde, tu peux te dire que voilà, tu peux mourir. Je dis non, chaque fois quand je prends la route, quand j'arrive chez moi, je dis non, la grâce de Dieu là, même pour prendre la route, c'est quoi 45 minutes d'autoroute seulement, tu vois que non, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc tous les jours, je pense à la grâce de Dieu, c'est notre salut. Vraiment, la grâce de Dieu est notre salut. En tant que chrétien surtout, personne ne peut dire que voilà, j'aime Dieu, je sers Dieu, j'obéis à Dieu, si Dieu ne lui fait pas cette grâce, si Dieu ne lui accorde pas cette grâce. En fait, notre vie chrétienne, nous commençons avec cette grâce. Et nous devons finir avec cette grâce, en fait. Donc, je ne vois pas comment je peux conclure ce message, en fait. Je ne vois pas comment je peux conclure. J'ai dit juste que, voilà, que la grâce de Dieu nous garde, en fait. Nous garde focalisés sur le but. Nous garde focalisés sur la ligne d'arrivée. En fait, c'est comme une course où il n'y aura pas les premiers et les derniers. C'est une course où il faut que tout le monde passe. Donc, dès que tout le monde arrive, voilà. Même si l'autre il arrive à 10h, l'autre arrive à 12h, oui, mais qu'il arrive quand même. Amen. Comme Jeff le disait, voilà, que tu marches, que tu cours, même s'il faut ramper, rampant, mais qu'on arrive jusqu'au bout en fait. Qu'on arrive jusqu'au bout. Que Dieu nous fasse vraiment cette grâce-là, qu'on entende le son de la trompette, frères et sœurs. C'est le son de la trompette. C'est là que je vais finir. Le son de la trompette. Amen. Je ne vois pas comment on peut prier. Comment on peut ajouter? Comment tu comprenais dans le proverbe du 31, ça veut dire la grâce est trompeuse, dans le sens du don? Attends, je prends. Oui, Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. En fait, j'avais lu ça. C'est vrai qu'après ce matin que voilà, j'ai compris cela pendant que j'étais aux cuisines. En fait, on voit tout ce qu'elle a comme don, en fait. Tout ce qu'elle a comme qualité, comme avantage. Mais la façon dont je comprenais, c'est que la grâce est trompeuse. En fait, on ne doit pas, en fait, comment je peux dire, c'est fondé sur ça, en fait. C'est basé sur ça. Dans 29, on dit plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Plusieurs, voilà, il y aura plusieurs qui auront dedans, Pourquoi elle les surpasse, en fait, elle? Parce que elle ne restait pas, au fait, c'était pas le but, en fait, si je peux dire. C'était pas essentiel pour elle. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. C'est comme en tant que chrétien, oui, le don, oui, les grâces, oui, voilà. Mais c'est pas la finalité en fait. C'est pas la finalité. À la fin on dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Celle qui craint l'Éternel en fait. Celle qui voit la fin en fait. La fin pour elle c'était la crainte. Voilà, elle avait dedans, voilà, tout le monde l'a loué. Tout le monde loué. Mais c'était pas ça en fait. Elle faisait pour craindre le Seigneur. On a dedans, oui, les gens disent, ah, cette église, c'est la lumière, c'est le feu. Oui, mais nous le faisons parce que voilà, nous regardons un but, au fait. Nous attendons le son de la trompette pour notre rencontre, pour le mariage, en fait. Notre mariage avec Christ, au fait. Voilà pourquoi on dit, voilà. Notre vie est liée à la parole. Alors, voilà pourquoi, voilà, je comprenais, la grâce est trompeuse, en fait. Elle est trompeuse. Les autres avaient cette grâce aussi. Enfin, au verset 29, les autres avaient cette conduite vertueuse aussi qu'elle avait. Elles avaient ça. Mais elle, c'était, voilà, cette grâce, ok, c'est bon. Abondait en elle, quoi. Oui, ça abondait, mais, ok, c'est bon, mais elle voyait plus, en fait. Parce que quand on lit, on voit que, voilà, toute cette grâce qu'elle avait, c'était pour les autres, pour son mari, ses enfants.
Mais c'était pas, comme on dit en anglais, the purpose de sa vie en fait. Le purpose of sa vie, c'était la crainte de l'Éternel. Elle faisait parce qu'elle craignait le Seigneur, parce qu'elle aimait le Seigneur, parce qu'elle voyait une fin en fait. La fin, en tant que chrétien, pour nous, notre fin, c'est voilà, le noce de l'agneau. C'est ça, c'est l'objectif final. Je peux apporter quelque chose parce que je n'ai vraiment pas vu ça comme ça. Si on prend, moi je n'ai pas pris le 29. Si on prend du 30 au 31, on dit la grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit. Tu avais utilisé ça pour faire la nuance avec tout ce qu'on peut avoir comme don. Ouais. Alors, quand tout ce qu'on a cité ici jusqu'au 30, c'était vraiment toujours la grâce et sa beauté. On a dit qu'elle était belle, et parmi, comme ici, tu dis parmi toutes les filles, et c'était elle et tout ça. Et tout ce qu'on a cité, il n'y avait rien qui avait à voir avec le Seigneur. C'était plus pour son mari. Moi, j'ai vu ça vraiment comme ça. Moi, j'ai vu ça. Donc, c'était pour son mari, mais on arrive, on dit, mais faites attention, tu as bien dit ça, faites attention à tous ces dons-là. Mais donc, même la suite n'est pas pour elle forcément. Mais on dit, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, à côté de toute cette femme vertueuse-là qui fait tout pour son mari, c'est celle qu'on va voir comme Anne qui est au pied du Seigneur. Elle sera plus que celle-là. C'est la compréhension que j'ai eue début, mais je ne voulais pas parler, tu vois. Je ne voulais pas parler aussi, tu as posé la question. Donc, ce n'est même pas ça, n'a rien à voir avec elle. On dit, bien qu'elle soit belle, qu'elle apporte tout à manger, qu'il ne manque rien, qu'elle fasse louer son mari dans la grande assemblée, ça c'est trompeur. C'est trompeur. Il faut qu'on trouve en elle la louange de l'Éternel. S'il y a ça, là, elle est complète. Et que s'il n'y a pas ça, mais qu'il y a ça chez l'autre qui a la louange de l'Éternel la dépasse. La suite, c'est ça. On dit, donne-lui le fruit de ses mains et qu'on porte ses œuvres la louent. C'est les œuvres qui vont te louer, ce n'est pas la grâce que tu as. Est-ce que tu fais du bien aussi aux autres? Donc, il faut la nuance par rapport à Dieu, ce que tu fais pour servir Dieu. Mais on n'avait pas cité ça ici. Tu vois? Donc, c'est plus la comparaison entre ça, de faire attention, mais il faut seulement qu'on trouve en elle alors la crainte de l'Éternel et ce serait bon. C'est parfait. Voilà. C'est vraiment c'est ça que j'avais à cœur en fait. Que tout ce qu'on a cité là, que de ses enfants et tout, on ne voit pas en ça la crainte de Dieu. Toutes les femmes peuvent faire ça. Mais comme la crainte de Dieu se voit dans le cœur de ces femmes, c'est différent. Et je trouvais qu'il y avait aussi, et ça me rapportait aussi l'exemple de Marthe et Marie. C'est ça. Marthe, elle s'affairait à beaucoup de choses. En tout cas, les invités, tu vois, s'occuper d'eux. En fait, c'était normal pour les femmes de l'époque. Ça s'affairait dans la cuisine et tout. Mais la remarque de Jésus m'a beaucoup interpellée. Marie a choisi la bonne part. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle voulait, c'était rien. Elle, ça veut dire qu'il faut maintenant aller s'asseoir, ne plus rien faire. Non plus. En fait, moi je comprenais qu'il fallait garder cette relation avec le Seigneur. Même si voilà, il faut que tu fasses des trucs de la maison, mais il faut toujours réserver un temps pour le Seigneur. C'est plus important. Amen. Et il y avait aussi ce passage de Romains 12, je vais juste m'arrêter par là. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte est raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez, c'est ça le verset le plus important, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une différence entre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce que Marthe faisait, c'était bon. Mais l'agréable, c'était ce que Marie faisait. Et que Dieu vraiment nous donne cette capacité de discerner ce qui est bon. Ce que, voilà. Mais ce qui est bon, c'est pas forcément ce qui est agréable. Ce qui est bon peut être bon pour les hommes, c'est un début. Ça peut être parfait pour les hommes, mais ce qui est agréable est encore au-dessus. Et que Dieu nous donne vraiment à discerner ça. Moi, ça m'a fait rire parce qu'une fois j'étais à la maison, je me disais, il y a beaucoup de choses à faire, je me disais, qu'est-ce que je vais commencer par faire quoi ici? Je me disais dans mon cœur, je vais faire la vaisselle. J'ai dit, Seigneur, tu es d'accord avec ça? Il me dit, oui, c'est bon. Et ça va tout de suite rapporter à ce verset. Ok, c'est une bonne chose, mais il y a autre chose. Il y a des choses agréables à Dieu qui sont au-delà de ce que tu fais là. Et voilà. Je suis désolée de trop parler, mais c'est le Seigneur qui veut. Pourquoi je pleurais ce matin? Je pleurais par rapport à moi. Alors j'ai fait des beignets et les trucs comme ça, il y a les beignets à manger. Et depuis un an, j'étais affairée à ça. Et j'étais affairée aussi à aller voir une copine que je n'ai pas vue. J'avais demandé la permission, c'est qu'elle l'a permis. Donc, mais c'est pour ça que je coupe mon temps de prière. Ce matin, normalement, je prie avant de venir à la prière. Et donc, toute la nuit, quand je dormais, je réfléchissais à faire les beignets. Je me réveille le matin. J'aurais pu prier
prière, si vraiment je comptais sur le Seigneur, j'aurais pu. Puis, je commence une demi-heure, j'arrête en passant toujours à faire les beignets. Donc, je dis le temps de prendre le train, je vais le faire. Je vous assure, le Seigneur a parlé. Donc, quand je faisais les beignets, mon cœur était plus, le cœur n'était plus vers la prière. Parce que je disais, en faisant les beignets, tu continues ta prière. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je faisais les beignets là, ma tête était rentrée dans les soucis des beignets et tout ça. Et j'ai entendu une voix comme ça, je pleure, oh Seigneur, aide-moi à prier, je ne sens pas la voix. Même quand je suis venue ici, il fallait que je rame, mais je n'ai pas l'habitude. Je dis, je n'arrive pas à prier. Et il m'a dit que non, c'est vrai que ce que je fais, exactement comme tu as sorti là, ce que je faisais était bon, mais ce n'était pas ce qu'il fallait. J'ai eu envie de jeter tout. Et je dis, pourquoi il ne m'a pas dit? Parce que non, je vous assure, j'ai fait ce matin, pourquoi je vais mentir? J'ai eu envie de jeter, je dis, mais pourquoi le Seigneur ne m'a pas prévenu pour que je ne batte pas la famille? Je l'ai fait hier nuit, tu vois. Et donc, il a dit exactement que dans ce que je fais, je dis, mes frères, il y a longtemps, je n'ai pas fait quelque chose à manger, je vais faire. Non, il a dit vraiment qu'il fallait que je prie au lieu de me tuer. Et exactement, le truc, c'est quoi? La déception, quand j'avais, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est maintenant que je dis, c'est bien fait pour toi. Parce que je pensais que tout le monde sera là, tout le monde aura sa part. Ce n'est pas fini. Le deuxième péché que j'ai fait le matin, d'habitude, je jeûne le dimanche. Mais comme j'ai fait les beignets, c'était tout bon. Donc, je me suis dit, un petit beignet. Seigneur, on ne me jeûne pas aujourd'hui parce que je fais les beignets. Non, mais non, c'est pas bon. C'est même qu'il faut avoir un engagement avec le Seigneur. Tu suis l'engagement. Quand tu penses bien faire, mais laisse-toi guider. Je vous assure que si j'avais fait ma prière déjà au moins d'une heure et qu'après ça a été, je crois que le Seigneur m'aurait donné la force. J'ai l'habitude de cuisiner sans manger. Donc quand je jeûne, je cuisine, mais je ne mange pas. Mais pourquoi les petits beignets là? Et ça n'a même pas coupé ma faim pour que j'ai pleuré. Je me suis dit, tu coupes la faim avec 2-3 beignets. Tu aurais pu jeûner jusqu'à maintenant, ça allait mal. Donc voilà, je suis venue avec un cœur plus. Le Seigneur n'était pas d'accord, je ne vais pas me mentir. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, mais j'ai béni ça depuis hier nuit jusqu'à là, donc c'est marché. Mais ce n'était pas l'important pour le Seigneur ce matin. Surtout qu'il n'y avait pas les gens, donc c'est comme le Seigneur me disait, il n'y aura pas les gens, laisse la prochaine fois, et je n'écoutais pas, tu vois. Depuis, j'étais scellée pour ça, j'ai dormi en réfléchissant au béni, c'est grave, hein. Mais voilà, donc que le Seigneur soit béni. Il y a aussi quelque chose à dire au niveau de la grâce est trompeuse. Je crois que là aussi, par rapport au passage que tu as pris, moi je n'arrive pas à trouver. Ceux qui diront Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons fait ça. Nous allons manger ensemble. C'est une grâce de manger à la table du Seigneur. C'est une grâce. Donc du coup, on se gonfle, oh, moi je mangeais, hein. Comment? Tu vois, et on néglige le principal, la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Alléluia. La haine du mal. Amen. Et Randamaché. C'est ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur vraiment d'être parmi vous. Parce qu'il m'a fait grâce. Plus ou moins tout ce que tu nous as exhorté. Il m'a enseigné dans la nuit, mais je n'ai vraiment pas bien compris. Il m'a vraiment fait grâce. J'ai veillé cette nuit par sa grâce. Vraiment. C'est assez rare ces derniers temps. Donc du coup, au matin, l'homme à la clé a dit, ne me laisse pas, je me suis brûlé la main. Je suis allé au travail, je n'ai pas pu travailler. J'ai fait 2 étages, le 3e, les filles m'ont renvoyé. Parce qu'elles ne voulaient pas me voir comme ça. Alors du coup, ça arrivé à la maison, j'ai dit, bon, c'est comme ça, moi, je ne saurais plus aller. Les gens me disaient que je ne sais pas si je viendrai ou pas, j'étais vraiment pas bien. Je me suis reposée, le Seigneur m'a réveillée à un moment donné. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais c'est sûr que c'est le Seigneur qui me réveille, je dois aller prendre le bus. J'ai dit, ah Seigneur, franchement, je suis fatiguée. Je ne sais même pas, s'il faut aller à l'hôpital, s'il faut faire, je n'ai pas les certificats, je n'ai rien. Je me suis rendormie. Puis à un moment donné, je me suis réveillée. Je pensais que c'était tard. Quand je regarde l'heure, je vois que c'était 13h35, donc le bus est déjà parti. Alors, j'ai essayé de manger quelque chose. J'ai resté là. Je sens quelque chose qui ne va pas. Je ne dois pas rester à la maison. J'étais vraiment mal à l'aise. Comme j'allais mourir en fait. J'étais mal à l'aise. J'ai dit non, ça ne va pas. Je pense que je vais aller à l'assemblée. Tout de suite, mon enfant, je vais à la prière, je vais prier. Ah, oui, ma aïe, je m'en vais mon bébé. Vraiment, de venir recevoir tout ça, c'est... Tu es venir recevoir, mais tu as aussi reçu, maman. Tu as reçu. Moi, ton visage est gai. Quand tu entrais ici, c'était... Dieu nous remercie. Je priais pour que je dise, Seigneur, dans ta présence, on doit sortir. Dieu nous reprend, mais nous ne condamne pas. Je ne sais pas si quelqu'un a observé son visage quand il a entré, mais son visage est gai là maintenant. Elle a l'air tranquille, apaisée. Je ne savais pas que j'étais triste, tu vois. Dieu nous répond et ne nous condamne pas. Il m'a amené à méditer encore sur la femme adultère là. Dieu ne nous condamne pas, il nous reprend. Dieu ne nous condamne pas. Oui. Ce sont les hommes qui condamnent, Dieu nous reprend. Et je suis contente particulièrement de te voir.
Parce que la nuit, j'ai prié pour toi, je dis, mais cette soeur-là dit que papa n'a plus se marier. On ne la voit plus, c'est vrai. Alors je priais. Ça m'arrive souvent, mais hier vraiment, quand là je te vois, je dis, oh, que Dieu soit béni. Oh, j'aime mes frères et mes soeurs. Je vous aime de l'amour de Christ. Je suis vraiment contente d'être là, vraiment. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté de la part du Seigneur. Et je voulais aussi témoigner, le frère Alex était là, c'était mercredi, voilà, j'étais un peu. J'avais vraiment des pensées un peu que l'ennemi me lançait par rapport à l'assemblée, tout. Franchement, je me disais que venir. Quand je pensais venir, j'avais peur en fait. J'avais peur et ça suscitait à moi de l'amertume et tout. Ouh, moi, je suis venue ici, j'ai confessé, on a prié, mais quand je suis rentrée, ce n'était pas encore ça. J'ai encore dormi dans la longueur, malheureusement, et la nuit, l'homme à la peur a bien dansé là-dessus. Et à ma grande surprise, je voyais dans un songe vraiment des animaux bizarres. C'est comme si mon âme était dans la sorcellerie. Je vois des animaux bizarres. Et à un moment donné, un groupe, vraiment, je ne sais pas comment les décrire, sont venus pour m'attaquer. Et effectivement, ils ont remarqué à moi que j'avais peur parce que tout cela avait suscité à moi la peur. J'avais peur même de descendre de ma poubelle. Chez moi, je vivais avec une peur, la peur des voisins, la peur des regards. C'était vraiment pas tranquille chez moi. La peur des regards. Je reste avec les poubelles dans la table, je les entasse parce que j'ai peur de les sortir. Que quand nous rencontrons l'ascenseur ou quoi, c'était vraiment horrible. Et dans un songe, je rêve que on m'attaque, et un vient pour m'attaquer, et moi je fuis, et je voyais une collègue aussi, elle a déjà vu qu'elle sortait, qui vient m'attaquer et tout. Bon. Et ils ont volé mon GSM. Je me réveille. Mais quand je me réveille, je vois que mon GSM est là. Le matin, j'ai dit à mon enfant, écoute, on est venu m'attaquer, j'ai vu qu'on a volé mon GSM. J'ai Dieu merci, j'étais de repos ce jour-là. Parce qu'il m'a fait toute cette journée. Toute cette journée, dans la présence de Dieu, c'est comme on peut s'en respecter. Donc je me suis rendu compte, comme je disais au départ, on peut marcher, puis on tombe. J'étais vraiment tombé bas. Il m'a fallu toute une journée de prière. Je priais, je ne ressentais rien. Toute une journée. Donc au moment où j'étais appelée, j'étais en fait dans la crainte. Alors le Seigneur vient de me restaurer et je suis en train de dire, si la mort me trouverait, c'est ça que j'allais dire. Je t'appelais pour te dire bonjour, mais c'est dans la crainte, c'est pour ça que je t'appelais vraiment dans toute l'humilité et tout. Je vous assure, le même jour, mon fils va à l'école, on vole son GSM. J'étais loin de m'imaginer que ça pouvait arriver. On vole son GSM, il rentre tout malheureux. Mon fils, il est passionné d'électronique, lui, c'est pareil. Donc, le fait qu'il n'ait pas son GSM, c'est comme s'il avait perdu une moitié de lui-même. Tout malheureux et tout, dans un premier temps, bon, ça va d'abord énerver parce que, bon, je sais pas, là, quand même, voilà. Et puis il me dit, mais maman, toi tu penses seulement à l'argent et tu ne penses pas que c'est mon instrument, j'ai toujours ça, machin. Je dis, ok, ça va, c'est tout. On ne se plaint plus, on rend grâce à Dieu. Si c'est toi qui avait eu quelque chose, je ne sais pas dans quel état je serais, que Dieu soit béni et qu'il te pardonne la personne qui a commis cette acte. Mais je suis descendue, mon Dieu, j'étais loin de m'imaginer que ça pouvait se répercuter physiquement. Non, Dieu me donne la foi, laisse faire la nuit là. Mais ils sont venus me brûler la nuit. Vraiment que Dieu soit béni. Pour dire que la grâce de Dieu, elle est là, mais nous ne limitons pas. Quand on vient, on nous dit d'une manière pratique, Dieu t'aime, je ne sais pas moi, il t'a choisi et tout, toi. Il dit, je t'attends. La grâce de Dieu est tranquille. On la recherche. La crainte de l'Éternel en toutes choses. Par sa grâce. On va prier. Enfin, un sujet, comment on peut terminer dans la prière. Parfait. On demande au frère Mac. Avec ma copine, quand je passe souvent là, c'est tout le temps comme ça, de penser que le Seigneur nous aide à choisir la bonne part. Même, je manque jamais à la fin, quand on prie dans les sujets de prière, dire oui, qu'on prie que le Seigneur nous aide à choisir la bonne part. Parce que des fois, on peut croire que ce qu'on fait, c'est vraiment l'important, et pourtant, on est vraiment à côté de la place. C'est pas du tout l'important. Et voilà, et puis par rapport à ce que Sarah dit, que en fait, même dans la Bible, en fait, c'est écrit
que la chose à faire premièrement, c'est de chercher le royaume de Dieu. Donc ils ont vraiment dit chercher premièrement ça. Donc c'est vraiment mentionné. Donc il ne faut pas perdre ça en vue. Et même dans la Bible, il y a plusieurs versets comme ça qui disent efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est pas facile au fait, mais on doit s'efforcer. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Voilà, on a vraiment besoin de ça. Que le Seigneur nous aide à choisir la bonne part, à avoir ces pensées-là gravées en nous, que chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. Qu'on ne puisse pas perdre ça en vue. Et je voulais aussi qu'on puisse chanter une chanson qui parle aussi que fait, le Seigneur nous garde fidèles à lui pour qu'on remporte. Pour que. Voilà. Je voulais chanter pour un peu me souvenir de ça. Donc si on peut chanter par rapport à ça et puis prier aussi comme ça, que le Seigneur nous garde fidèles à lui. Que nous ne puissions pas perdre de vue le plus important, c'est le royaume de Dieu. Que nous puissions choisir la bonne part à chaque instant de nos vies, chaque jour, même à l'école, je ne sais pas, chaque jour, qu'on puisse choisir la bonne part, être assis aux pieds du Seigneur. C'est cela le plus important. Chantons, même si on peut prier en même temps, ça ne dérange pas qu'on chante cela. Je chante de l'impuissance de Jésus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris des victoires à gagner. Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Focalisez sur toi.
chercher.